Et bonsoir tout le monde, coucou à tous et à tous, vraiment ceux qui nous suivent sur YouTube en VOD, coucou à vous, n'hésitez pas, sachez qu'on est tous les mercredis soirs à partir de 20 h en live pour faire cette émission Starpoint, l'émission 100% dédiée à l'actualité Star Wars. Chaque semaine, on se retrouve en live et j'en profite du coup. Coucou, nouveauté nouvelle, Ryu, David, Bernard, Dreamsme, Eric, Gunyard, A3, Chaton, nouveauté nouvelle, Kessus, Tarkin, merci à tous d'être déjà là, Astra qui est également parmi nous, merci à vous tous d'être déjà présents, Guska, coucou à vous, installez-vous bien, on va relater toute l'information qu'il y a eu cette semaine. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas eu tant d'infos cette semaine comparé à d'autres, coucou Maud, qui débarque comme ça, poum, tcha, il n'y a pas eu tant d'infos, mais il y en a quand même, on va les traiter. Mais du coup, je me suis laissé un petit truc à faire avec vous à la fin, vous allez voir, ça va être assez rigolo, parce que c'est un sujet qui m'en a amené à un autre. Mais on va tout de suite parler du premier sujet, et ça parle de jeux vidéo. On en parlait en off, justement, avant avec le chat, et on va parler d'un studio qui, en ce moment, est en train de tout remasteriser. C'est une dinguerie, genre ils sont inarrêtables. Ils ont remasterisé il y a peu de temps un certain Bounty Hunter, ils sont connus pour la remasterisation de Tomb Raider 1, 2 et 3 et ils vont revenir pour 4, 5, 6, ils ont également annoncé Soul River Collection et attention, attention les amis, hop, ils reviennent pour la remasterisation de ceci. Épisode 1, Jedi Power Battle, et Dreamsme qui lui dit: je n'ai jamais joué à ce jeu, vous me le recommandez? Eh bien, j'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Eh bien, tout simplement parce que je n'y ai jamais joué non plus à l'époque. Il est sorti à peu près dans la même période que le vrai Star Wars, alors le vrai, façon de parler, ils ont tous les deux la licence, mais la vraie adaptation du film qui s'appelle Star Wars épisode 1, la menace fantôme, sorti sur PS1 aussi à l'époque, donc ils étaient sortis presque au coude à coude. Moi j'avais le Star Wars épisode 1, la menace fantôme, et du coup j'étais complètement passé à côté de celui-ci, qui est, vous l'avez remarqué, beaucoup plus arcade, beaucoup plus loufoque, voilà, qui a un mode coop, voilà, avec plein de petits jeux, des mini-jeux, etc. En vrai, ça peut être rigolo, mais j'étais complètement passé à côté à l'époque, je connaissais le jeu, mais je ne l'avais jamais fait, et donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En gros, ils vont faire un remaster avec des intégrations Twitch, ce serait trop bien. Ils ont rushé pour sortir le jeu juste après le film, ouais, c'était ça, clairement. Ouais. Du coup, c'est ok, mais bon. On va voir, je sais pas ce que ça vaut, vraiment, je sais pas ce que ça vaut. Par contre, il y a un partenariat, du coup, avec PlayStation, qui du coup leur a autorisé à faire un beau post de blog que je vais vous lire immédiatement. Tac, voilà, comme ça on va en apprendre plus justement sur cette version qui arrivera donc le 23 janvier. Hein. Tac, Star Wars épisode 1 Jedi Power Battle sort le 23 janvier sur PS5 et PS4. Hop, et on va lire un petit peu.
PlayStation et leur nouvelle fraîche, exactement. Revivez ce qui a tout commencé. Préparez-vous Jedi, la force vous appelle pour des combats aux sabres laser allaitants. Nous sommes heureux d'annoncer que Star Wars épisode 1 Jedi Power Battle arrive sur PS4 et PS5, offrant une expérience nostalgique aux Jedi aguerris et une aventure poignante pour les nouveaux Padawan. Une bataille tant attendue est de retour. Sorti pour la première fois en 2000, préparez-vous à vous battre à travers des lieux iconiques de Star Wars épisode 1, la menace fantôme, que vous vous battiez pour reprendre le palais de Sid des mains de la Fédération du Commerce ou que vous fassiez face à des hordes de droïdes de combat, vous aurez besoin de toute la précision et des compétences d'un Jedi pour sortir victorieux. Et je ne parle pas des gens qui s'appellent Victor Rieux. Dans Jedi Power Battle, le pouvoir de la force est entre vos mains. Prenez votre sabre laser et frayez-vous un chemin à travers les ennemis dans ce jeu d'action à défilement horizontal. Le jeu vous permet d'incarner certains de vos personnages préférés de la trilogie préquelle, tels que Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Padmé, Panaka, Plo Koon, Adi Gallia et Qui-Gon Jinn. Célébrez 25 ans avant avec de toutes nouvelles fonctionnalités. L'épisode de 2025 vous proposera de nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu. Lightsaber Toggle. Pour les joueurs ayant joué à l'original, vous vous souviendrez peut-être d'avoir joué chaque Jedi avec une couleur distincte pour un sabre laser et que la couleur de leur sabre ne correspondait pas à celle des films. Par exemple, le jeu original proposait Mace Windu avec un sabre laser bleu. Diantre. Pour cette version, nous avons ajouté un bouton qui vous permet de passer de son sabre violet iconique à son sabre bleu. Cela est également valable pour les couleurs du sabre de Ki-Adi, Mundi, Plo Koon et Adi Gallia. Tous les personnages secrets niveau débloqués dès le début. Profitez du jeu complet dès le départ sans perdre une seule seconde au-delà des personnages originaux. Ça, je trouve ça presque dommage. Nous avons ajouté 13 nouveaux personnages débloquables. Ah oui, ça c'est pas dégueulasse. Retrouvez Rifle Droid, Staff Tusken, Raider. Ah, ils ont rajouté Tusken du coup. Ishitib et Wickey prêts à sauter dans l'action alors que d'autres personnages à découvrir avant leur sortie du jeu. Qui d'autre rejoindra la partie? Nous allons le découvrir bien assez tôt. Amélioration du gameplay et des modes de jeu. Nous avons amélioré les modèles des personnages, les environnements et les expériences de jeu en nous appuyant sur les sorties ultérieures à la PlayStation, tout en conservant les éléments de l'interface de la PlayStation. Profitez de sauts plus fluides, d'un nouvel écran d'accueil qui transforme vos batailles de toutes les versions originales du jeu. De plus, nous avons ajouté des options de personnalisation de l'interface ainsi que les modes versus et training. Oh, ils ont quand même bossé. Présent dans les versions ultérieures à la version PlayStation, apportant de la profondeur à votre gameplay. Coop local. L'intégration de la campagne de 10 niveaux ainsi que les mini-jeux traditionnels peuvent être joués avec un ami en mode coop local. Les joies de faire équipe avec un ami pour venir à bout des vagues ennemis font partie intégrante de l'expérience de Jedi Power Battle et elle est de retour en grande pompe. Cheat code est débloquable, des cheat codes classiques tels que le Big Head Mode, Bigfoot Mode et des codes pour les sabres laser sont prêts à être utilisés depuis débloquer la progression des personnages combo stats en battant des high scores pour toujours avoir une expérience de jeu fraîche et satisfaisante. Et pour finir, le Loader Droid Boss est jouable pour la première fois grâce à un cheat code. Prêt à rejoindre la bataille? Que vous ayez joué à l'original ou que vous rejoignez la bataille maintenant, préparez-vous pour une aventure de la galaxie. Star Wars, nous vous offrons ce classique parce que nous aimons vraiment Star Wars et nous espérons que vous trouverez de la joie dans chaque coup de sabre laser et de chaque bataille remportée. Coucou la danserie, coucou Lidou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et coucou Axou, coucou, comment vous allez? Installez-vous bien. Alors, est-ce qu'il vous chauffe? En vrai, vraie question. Moi, il me chauffe un petit peu. Non, mais en vrai, il a l'air marrant. Vraiment, il a l'air marrant. C'est ce qui va ressortir du truc. Du coup, il a l'air fun. Ils ont l'air d'avoir un peu bossé dessus. Ça n'a pas l'air d'être fou non plus. Hein. On va pas se mentir. Mais en coop, ça peut être rigolo. Ils ont rajouté quand même 13 persos. Ils ont bossé dessus. On le fera évidemment en live. Voilà. Avoir plus peut-être. Ouais, pas tant que ça, nous dit Gugu. Ça va bien, Lilou? Point d'exclamation, non. Non, ouais, pour les 25 ans, c'est sympa. Voilà, exactement. Non, mais voilà.
Après, vraiment, ils sont partis pour tous nous les refaire. Hein. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Moi j'ai hâte. J'ai hâte qu'ils nous refassent Master of Terakasi. Hein. Le fameux jeu de combat Star Wars qui était injouable, enfin dégueulasse en termes de mécanique et tout ça. Partis comme ils sont partis, ils vont tous nous les refaire. Donc il y a un monde où... Non, en vrai, premier degré, les gars, refaites-nous la trilogie Squadron. Vraiment, c'est ça en fait qu'on veut surtout. La trilogie Squadron. Et qu'il soit pas que jouable que sur Nintendo. Voilà. Nous, on veut un remaster de la trilogie Squadron. Rogue Leader, etc. qui était incroyable. Ça, on veut. Ça, on y jouera. On y jouera, bien évidemment qu'on y jouera. Mais j'avoue, bon, c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo, ça va peut-être nous amuser. En vrai, il y a moyen à deux. Il y a moyen à deux de se taper des délires. Je vois qu'il y a des mini-jeux, etc. Il y a moyen qu'à deux, on puisse rigoler. Voilà. Mais c'est sûr que ça... Je ne l'ai pas fait, donc ne se prononce pas, mais ça ne ressemble pas au jeu du siècle, on est d'accord. Moi donc, j'attends un autre genre de Battlefront 3, avec une histoire un peu plus longue que le 2. Alors, Battlefront 3, c'est le mal aimé. Hein. Avant qu'il soit rebooté, Battlefront 1 et 2 n'ont jamais eu le 3. Alors qu'il était fini à 95% de jeu. Et ensuite, EA a récupéré le bébé. Ils ont fait le 1, le 2. Et avec tous les délires qu'il y a eu autour du pay to win et de tous les problèmes de lootbox qu'il y a eu, bah, malheureusement, les ventes n'ont pas été au rendez-vous. Pourtant, le jeu est très bon, hein, puisque depuis, ils ont tout corrigé. Il n'y a plus les lootbox punitifs. Il n'y a plus ça et tout. Il y a eu une quantité astronomique de mises à jour gratuites qui était excellente. Battlefront 2, aujourd'hui, est encore vraiment un bonheur à jouer, vraiment. Mais malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes et du coup, une nouvelle fois, il n'y aura possiblement pas de Battlefront 3. Donc, ouais, c'est très très compliqué. Là, malheureusement, j'apporte des mauvaises nouvelles à 3, mais Battlefront 3 n'arrivera pas. Il y a eu des problèmes, effectivement, ouais, c'est clair. C'est clair. Interdit en Belgique au début, je crois. Ah bah, c'était... Sincèrement, c'était du pur pay to win. Là, et le pire, c'est que c'était un pay to win dans un jeu payant. faut vraiment imaginer le bordel, tu vois. C'était improbable. Mais c'était au moment où EA était dans son pire. Hein. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, EA. Mais c'était vraiment au moment où EA était dans son pire. Au début, incroyable pay to win. Ah oui, non mais... Ouais, le pay to win est interdit en Belgique, mais ça, c'est trop bien. Hein. Les lootbox, tout ça. Ouais, oui, parce que c'est considéré pour vous comme du jeu casino. Mais ouais. Ouais, non, mais ouais. Mais j'aurais bien aimé, hein, vraiment, un Battlefront 3. Honnêtement, le 2 est excellent. Hein. Je persiste ici. Vous pouvez encore très très bien aujourd'hui jouer au 2. Les serveurs sont toujours ouverts. Il y a toujours du monde à jouer. Mais véritablement, le 2 est incroyable. Hein. Le 2 sur PC, vous avez en plus tous les mods. Donc ça vous permet de redonner un peu de cachet un peu moderne au jeu. Mais le jeu est déjà magnifique de base. Les soucis des éditeurs, prendre les joueurs pour des vaches à lait ou promettre des trucs qui ne sont pas là à la sortie et quand ils arrangent tout, c'est trop tard. C'est ça, hein. C'est ça. Il y a des fois des belles remontadas. On voit Cyberpunk, il est bien revenu. Les ventes sont là, hein, clairement. Hein. Cyberpunk, au final, a réussi à rattraper le bousin et voilà. Mais No Man's Sky, je sais pas. Je pense que oui, puisqu'il continue à faire des mises à jour de gueudin année après année. Mais No Man's Sky... Impressionnant, hein, leur retour. Mais c'est rare. C'est très très rare. Qu'est-ce que tu as parfaitement raison. Tac. Moi j'attends le jeu de Quantic Dream sur Star Wars et j'attends Quantic Dream avec impatience. Ça prend son temps. On n'a pas de nouvelles. On sait juste que le jeu est toujours en cours de développement. Hein, il n'est pas annulé, il n'est pas tout ça, vous inquiétez pas. Et je me le dis à moi-même, hein, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je l'attends de fou. Mais... Pas de nouvelles. Interdiction au moins de 18 ans au jeu de hasard, donc il compte ça comme du jeu de hasard. Ah pareil, je l'attends aussi, ouais. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre un Star Wars Eclipse. Hein. No Man's Sky, il y a une bonne commune, ils se sont mieux rattrapés que Cyberpunk. Oui, et c'est beaucoup plus généreux. Hein. Ouais, clairement. Enfin, le jeu ultime pour Star Wars, j'espère. Alors moi, je croise très fort les doigts pour KOTOR Remake. Sincèrement,
Eclipse, je veux y croire, parce que le mélange Quantic Dream, surtout que ce sera pas du quantique. C'est-à-dire qu'il y aura... Qu'est-ce que j'ai dit pour que ça fasse un titre? J'ai dit quoi? Je sais plus. En gros, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'il y aurait de la base habituelle des jeux quantiques, mais que ce serait aussi plus action. Donc à voir. Coucou Xyuko, comment ça va? Je suis très curieux. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon pour Eclipse. Ah, c'est ça le titre. Ouais, ok. Plus c'est long, plus c'est bon. Non, ça dépend. Il y a des fois, regarde, Duck Nukem, Forever, on a attendu très longtemps. Des fois, non. Je joue pas à la Call of Duty Warzone. Il est un peu éclipsé, là. Elle est belle. Mais à part ça, tout va bien. Bon, tant mieux, alors. Tant mieux. Non, mais oui, en vrai, moi, j'attends surtout KOTOR Remake. Surtout que... apparemment, Jurassic Park Survival avance très bien. Il y aurait même un monde où ça sortira en 2025. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont vraiment carte chez libre de production sur KOTOR. Et plus ça se libère pour KOTOR, et plus c'est bon signe. 14 ans précisément pour Duck Nukem. Ah ouais. Donc KOTOR Remake Reboot. On fait le pari. KOTOR sera-t-il un remake ou un reboot? Plus le temps passe et plus je me laisse penser que ça ressemblera plus à un reboot. Du coup, canonique par Disney. Je vois. Fatalement, pour un bon Star Wars, il faut vraiment de l'action mis en avant. Ouais, complètement. Bah après ça dépend des genres de jeux, parce que tu peux un peu tout faire, mais il faut avoir les bonnes idées derrière. Mais oui, fatalement, oui, souvent c'est de l'action, ouais. Clairement. Je vais pouvoir revendre mon KOTOR très cher. Non, ça se revend pas KOTOR, t'es fou, quoi. Moi, je veux revoir le pouvoir de la force, du bon gros défouloir. Alors, le pouvoir de la force, il y a un monde où Aspire pourrait un jour le remasteriser. Ça, c'est possible. Par contre, l'intégrer au canon, c'est mort. Il n'y a plus la place. Il n'y a vraiment plus la place. KOTOR, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date encore pour KOTOR. Mais c'est Saber, donc c'est l'équipe qui est derrière le Warhammer 40K, Space Marine 2, là, et qui va être derrière le Jurassic Park Survival. On rappelle que dans l'intro de Duck Nukem, il s'inspire de deux actrices célèbres, oui, de jumelles, qui étaient mineures quand le jeu était en projet. Oui, c'est vrai ça, c'est vrai, deux jumelles célèbres à Hollywood, tout à fait. Le cadeau est trop chargé là. Ah oui, la période entre l'épisode 3 et 4, là, pour Dark Vador, il n'y a plus la place pour Starkiller. Là, clairement, dans tous les cas, il peut ressortir en version légende. Ouais, c'est ça, à 3. Il peut ressortir en version légende et remasterisé par Aspire. Ça, c'est pas impossible. Les remasters sont valides. Mais il y a très peu de chances qu'ils arrivent à intégrer le pouvoir de la force dans le canon. Je n'y crois plus. Sachant que, concrètement, dans les Jedi Fallen Order ou dans les Star Wars Jedi, dans le Jedi Survivor, je ne spoilerai pas, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté un peu miroir des pouvoirs de Force Unleashed. Voilà, 1 et 2. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet miroir. À voir avec le 3, si ça se confirme. Mais j'ai l'impression que ça part en direction d'un effet miroir. Ah bah à la sortie, elles ont eu le temps d'être à la retraite. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, bah voilà pour la première news. Voilà, un nouveau jeu annoncé du côté d'Aspire. Et voilà, ils ont vraiment l'intention de tout refaire. C'est assez drôle de voir ça. Franchement, je l'avais pas vu venir, ça là, vraiment. Il y avait plein de jeux auxquels j'aurais pu m'attendre à un remaster. Celui-ci, je m'y attendais pas, vraiment. J'ai Bounty Hunter en jeu vidéo PS2. Et bah, tu vois, David Bernard, Aspire, il y a quelques semaines en arrière, quelques mois maintenant, ont remasterisé le Bounty Hunter. Voilà, exactement comme ils le font avec ce jeu-là. Et bah, pour te dire, par rapport au Bounty Hunter PS2, ils avaient rajouté la lampe torche et le skin de Boba Fett. C'était à peu près tout. Là, il y a l'air d'y avoir un peu plus de boulot. Ils l'ont aspiré, exactement. Ah, ils aspirent tout. Allez, on va passer à une deuxième petite actualité que j'étais passé à côté et qui du coup a une
actualité dessus. Est-ce qu'il y a des fans de Lego sur le chat là? Faites du bruit les fans de Lego. Est-ce que vous aimez bien monter des petites briques? Ou même si juste, voilà. On les a appelés Dyson dans le milieu. Oui, moi, nous dit Sénéclave, non. Il y a Lilou qui adore, qui dit yes. Oui, c'est sympa, nous dit Chaton. Lego toujours bon, nous dit David. Axou, c'est un nom. Pas mal, nous dit Gugu. Let's go. Ben, cette news peut peut-être vous plaire, vous allez voir. Hop. Parce qu'il y a eu un ouvrage dans lequel j'étais complètement passé à côté, qui était là pour les 25 ans de Lego Star Wars, parce que c'est les 25 ans de l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, mais du coup c'était aussi les 25 ans de Lego Star Wars. Du fait est aussi, du coup, ils en ont profité pour sortir un film, donc Lego Rebel to the Galaxy, voilà, pour fêter ça. Mais il y a eu aussi beaucoup de sets Lego qui sont sortis pour l'occasion, mais pas que, vous allez voir ça. Déjà 25 ans, ouais, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Lego Star Wars, la force de la créativité sera largement diffusée en 2025. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer dans les détails. Lego Star Wars, le livre lancé cette année pour célébrer les 25 ans du thème, bénéficiera d'une sortie plus large en 2025. La force de la créativité lancée cet été, donc j'étais complètement passé à côté, avec le livre de table basse à couverture rigide de 312 pages au prix de 149 € quand même, 150, 149,99, rédigé par un ancien brick fanatique du site Brick Fanatic, rédigé par l'éditeur Graham Hancock. Le titre raconte l'histoire intérieure du thème au cours des 25 dernières années et comprend une capsule temporelle. Et ça, c'est assez fou. En fait, il y avait dans cet ouvrage, il y a un panneau en puce. Vous allez voir, regardez, je vous le montre. Il y a un panneau en puce. Vous voyez que le livre ne prend pas tout l'espace. Et à l'intérieur, un petit peu comme un calendrier de l'Avent, il y avait plusieurs Lego historiques Star Wars des 25 ans. Donc des trucs qu'ils ont réédités pour l'occasion. Des trucs qui n'existent plus mais qu'ils ont réédités exprès. Donc j'avoue que là ça commence à se faire comprendre au niveau du tarif, surtout si c'est des figurines qui n'existent plus aujourd'hui, des Lego qui n'existent plus aujourd'hui. Jusqu'ici, Lego Star Wars, la force de la créativité, n'était disponible qu'en exclusivité chez Lego.com et dans les magasins. Mais tout cela devrait changer en 2025. L'éditeur Hamet a maintenant révélé sa gamme de prochains titres sous licence Lego pour l'année prochaine, dont une édition commerciale du livre de Graham dans un format légèrement modifié avec moins de goodies du coup. Donc je pense qu'il y aura plus ce côté calendrier de l'avant, ce sera peut-être juste le bouquin. La liste actuelle sur Lego.com est déjà mentionné que les copies de Lego Star Wars, la force de la créativité achetées sur le site incluent les objets de collection de la capsule temporelle comme étant exclusifs à cette version que son propre emballage en coffret. Bien que le livre existant soit certainement tentant pour les fans de poche profonde, la sortie plus large en mars 2025 abandonne ses extras pour un nouveau coffret avec l'image du Faucon Millennium, ce qui pourrait signifier que le titre pourrait également arriver à un prix beaucoup plus abordable. En outre, l'édition commerciale de Lego Star Wars, la force de la créativité, modifie légèrement la couverture avant du livre en repositionnant l'image du Star Destroyer, mais à part cela, l'apparence du contenu du titre devrait rester les mêmes. Ces fans qui ont hésité à venir le chercher en raison de son coût élevé, les lecteurs peuvent désormais envisager d'ajouter le livre à leur collection en supposant que le fait de manquer les objets de collection de la capsule temporelle ne soit pas trop un problème grave. L'édition commerciale d'Hamet devrait également être disponible chez tous les détaillants de livres habituels, bien qu'il n'y ait pas encore de liste. Voilà, les fans de poche profonde, oui, l'expression est assez particulière. Je viens de comprendre pourquoi le prix, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'ils expliquent, hein, que normalement, si tu retires ce côté collector avec des Lego ressortis des 25 ans, bah, le prix devrait quand même drastiquement tomber parce que bah, il s'agira plus que d'un livre en vrai, peut-être avec 2-3 goodies en plus, mais il s'agira que d'un livre. En l'occurrence, je vous montre quand même. Coucou Steven, comment ça va? Je vous montre quand même l'édition. Tac. Qui en vrai est assez chouette, qui s'ouvre, vous voyez, en volet comme ça, et vous avez donc la plaquette
avec un peu ce côté calendrier de l'Avent. Voilà, donc la plaquette, c'est ça. Voilà, la capsule temporelle qui a en son sein des Lego, voilà, qui ne sont plus à la vente, mais qui faisaient partie de cette capsule temporelle. Donc franchement, assez classe, j'avoue. Le prix est au final justifié parce que c'est de l'édition ultra limitée. Voilà, mais c'est vrai que ça peut paraître très cher. Moi, le bouquin me plaît, hein. Le bouquin me plaît, vraiment. Mais j'avoue que j'aurais pas mis 150 balles dedans. Du coup, un peu véreux pour les goodies. Ça se comprend, après ça se paye. Mais avoir le vrai tarif du bouquin à part sans les goodies, ça peut peut-être me chauffer parce qu'il est très beau. Vraiment, il est très très beau. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je vous... C'est pas ça que je voulais faire. Tac, pardon, excusez-moi. Hop là. Je vais vous le montrer en mieux quand même parce que vous ne le voyez pas bien. Ah, c'est un prix 150, hein. C'est clairement un prix. Tac. Est-ce que là vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Pourquoi vous ne le voyez pas? C'est une très bonne question. Il n'y a aucune raison que vous ne le voyez pas puisqu'en fait, il fallait que je fasse ça. Voilà. Tac. Le bouquin, oui, tout seul. Bah ouais. Après, il faut voir le prix. Hein, parce que si en fait le bouquin tout seul, c'est 110 balles. Sauf merci. Mais il est très beau. Il est vraiment très très beau. Je trouve que l'ouverture du bouquin, vous voyez, donc les petits Lego et tout là. Ah, franchement, il a vraiment une gueule de fou ce bouquin. Donc la capsule temporelle, là vous la voyez mieux. Tac. Et donc le bouquin qui s'ouvre en volet comme ça. Il est très beau. Vraiment, on peut pas nier que le truc est beau, quoi. Mais cher. Donc du coup, en 2025, en mars 2025, on devrait le retrouver sans les goodies et donc normalement moins cher. J'avais les pages à colorier, ça vaut le coup qu'à faire. J'avoue. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment, si vous aimez Lego et que vous aimez Star Wars, honnêtement, Lego Star Wars, c'est une grande histoire. Vous savez que j'ai jamais encore déballé ma Sabine Wren de mon magazine Lego Star Wars. Vous voulez qu'on le déballe ensemble? Allez, on le déballe ensemble. J'arrive. Vous m'entendez là? Je suis toujours là. Hein. Hop. Je vous avais dit que j'avais acheté... J'avais acheté mon petit Lego Star Wars magazine. Pourquoi? Parce que il y a le Lego de Sabine Wren dedans. Et je l'ai jamais déballé. J'essaie de... Ah, ils mettent une tonne de colle, c'est un enfer. Je veux pas abîmer le magazine, moi. Oh, mais pourquoi ils mettent de la colle comme ça? Mais ça va l'arracher. Ah, c'est bon, j'y vais doucement. Hein. J'y vais doucement. Voilà. Hop, c'est le moment. C'est ça. Classe, fais de la SMR. Hop. Voilà, là je l'ai enlevé. J'ai plus qu'à ouvrir. Non, c'est bon. C'est bon, le magazine va bien. Le magazine va très bien. Regardez, je vous promets, le magazine va bien, regardez. Voilà, le magazine va très bien. Je ne l'ai pas arraché. Tout va bien. J'ai réussi mon coup. On enlève encore la colle là. Tac. Et donc on a la pochette. Faire gaffe. Ça vous plaît ce bruit de... Ça par contre je pense que ça va mal finir. Parce que c'est vraiment que... Ah, en fait je vous montre. Mais c'est collé vraiment comme une enveloppe. Ça va très mal finir. Ça va très mal finir. J'essaie d'y aller très doucement. J'aimerais bien la garder la pochette. Pour remettre dedans. Donc c'est pour ça que j'y vais doucement. Attendez. C'est passionnant, hein. En vrai, je m'en sors bien. Oh oui! Oh oui, regardez! Non, j'arrache pas tout! Regardez! J'ai réussi!
J'ai un professionnel, je vous dis. Regardez-moi ça. Un professionnel. Oh, il est monté. Non, mais ce Starpod ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces pièces? Attendez, mais il a monté. Bon, monter rapide, hein, mais... Hop. Attendez, il reste des pièces. Ah. Donc là, j'ai le trou de Sabine Wren. On pourra dire que tu auras fait un stream montage Lego sur la chaîne. Ah bah là, ouais, là c'est Dark Maul, là, on est d'accord, là c'est Dark Maul. Hein. Non, en vrai, faudrait, mais c'est juste l'espace. Je sais pas comment je pourrais l'agencer pour que je vous le fasse. Ça va être très rapide, hein, puisque regardez, j'ai déjà monté le corps. Hop. Et du coup, ah, mais c'est trop bien, parce que du coup, je peux l'avoir en version sans casque. Regardez. Donc là, je vous la mets en version sans casque. Tac. Ouais, c'est... Je sais même pas à quoi ça sert, les petites pièces à côté. Ah, alors, attendez. Le téléphone qui se met à vibrer en même temps. Hop. Alors par contre, c'est Tomb Raider. C'est Lara Croft là qui nous ont fait avec des double guns. Hein. Hop. T'as Django Fett comme ça. Trop bien. Tac. J'essaie de mieux vous le montrer avec la lumière, c'est pas évident. Juste comme ça. Voilà. Donc là, c'est Sabine Wren sans le casque. Donc Sabine Wren, un personnage que j'adore de fou et que vous retrouvez évidemment dans la série animée Star Wars Rebels et dans la série Ahsoka. C'est qui lui? C'est elle déjà. C'est Sabine Wren. Et donc là, avec son casque de Mando. De ce casque de Mandalorian. De Mandalorian plutôt du coup. Tac. Trop bien. Trop bien, trop bien. Si Georges Lucas qui t'envoie un SMS, c'est ça exactement. Et bah du coup, je le remets dans ma petite pochette. Si bien ouverte. D'ailleurs, ils ont sorti le Black Series du casque, oui. Ah oui, non mais, enfin... Au secours, quoi. Sabine Wren, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et on va en parler hein, d'ailleurs des goodies autour de Rebels et d'Ahsoka du coup. D'ailleurs ils ont sorti ça, ok. Eh ben on est bien. Voilà, bon c'était une petite aparté, écoutez. C'était pas prévu. Alors, la transition est incroyable. La transition est incroyable les amis. C'était même pas voulu, c'était même pas fait exprès. Mais... cette émission est incroyable. Vous savez pourquoi elle est incroyable? Du coup, j'ai envie de la ressortir. Juste pour faire la transition. Juste pour faire la transition. Hop. C'est là que j'arrache tout, tu vois, genre. On parle de Sabine Wren en Lego. Eh bien, sachez que Sabine Wren ne débarque pas qu'en Lego. Vous êtes prêts? Tadam! Les nouveaux pops. Alors, il y en a déjà eu des pops autour de Sabine Wren et d'Ahsoka, mais il y en a des nouveaux qui arrivent parce qu'on est là. Exactement, c'est grâce à vous que les transitions sont aussi magiques. Cap a réussi à tout déballer sans rien déchirer. L'émission est incroyable, j'avoue. Ils arrivent en pop. Vous avez donc Sabine Wren en version casque qui va arriver donc pour le 22 décembre. Ils arrivent tous à peu près le 22-23, hein, vous le voyez ici. Hop. Donc, Ahsoka Tano en tenue blanche que vous retrouvez à la moitié de la série Ahsoka avec sa tenue comme ça, que vous retrouvez aussi à la toute fin de Rebels avec cette tenue blanche. Donc Sabine, version masque. Anakin, version Ahsoka. Donc un nouveau pop Anakin. Et en effet, je vois que Steven a l'œil. Pour la première fois, le pop Ezra Bridger. Voilà, donc Ezra, personnage que vous connaissez dans la série Star Wars Rebels et dans la série Ahsoka. Donc voilà.
qui aura pour la première fois son petit pop. Voilà, donc une série. Et je voulais remercier Alison Archevert qui m'a envoyé la news dès qu'elle est tombée. Elle m'a dit, regarde, ça arrive en pop et tout. Et ben du coup, c'est dans Starpoint. Je vous remercie à chaque fois, hein, Axou. Axou, je sais pas si t'as vu, mais de ta news de la semaine dernière, j'en ai fait l'info principale et la miniature principale sur la VOD. Avez-vous vu Ezra? Elle s'est pas fait mal? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore? Mais en tout cas, voilà. Ah, parce qu'elle est tombée. Ouais, je crois que j'ai. Donc voilà, ça c'est la petite annonce qui fait plaisir, mine de rien. Les pop autour de personnages cultes, bah, tout simplement de Star Wars Rebels et de la série Ahsoka. Ahsoka elle va en poupe en ce moment, hein. Alors j'ai pas repris parce qu'il y en a plusieurs qui relatent encore le fait que la saison 2 a lieu l'année prochaine. Il y a des bruits de couloir qui voudraient dire que apparemment le tournage commencerait en avril et serait jusqu'à septembre. Donc un très gros tournage par contre, blague à part. Généralement les tournages de séries peuvent être très rapides, en 2-3 mois c'est bouclé. Là ça a l'air de prendre son temps. C'est un peu le terme qu'on a en ce moment, hein. La news qui est tombée, ouais, c'est ça. Ça a l'air de prendre son temps et c'est très bien. C'est très bien. Voilà. On va pas reprocher, c'est comme pour le film avec Daisy Ridley, ils ont décidé de reporter parce qu'ils n'étaient pas encore sûrs au niveau du scénar. Donc prenez votre temps, hein, on n'est pas, ce qu'on disait, hein, là en décembre on a Skeleton Crew qui arrive, l'année prochaine il y a Andor saison 2, vraiment on n'est pas assoiffé de Star Wars, on a tout ce qu'il faut, hein, vraiment. Donc vraiment je préfère qu'ils prennent 1000 fois leur temps que... Et après Archevert l'a envoyé sur qu'il n'y a plus qu'une pitié, exactement. Mais donc voilà, je voulais vous montrer cette news qui mine de rien m'a fait plaisir parce que on a Ezra en pop et tout, ça fait trop plaisir. Et du coup le nouveau pop de Sabine Wren, mine de rien. Tu sais quand le tournage débute pour le prochain Star Wars? Alors, ça dépend ce que tu entends par le prochain Star Wars. Si tu parles du prochain film, qui est Mando and Grogu, le tournage est actuel. Il a même commencé depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a eu même plusieurs mois. Pendant la D23, il y a même eu un premier teaser qui a été présenté. Et donc ça avance très bien. Le film est lui par contre prévu pour le 20 mai 2026, le même jour que le prochain Avenger. Et sur ça, Disney sont absolument complètement con. Voilà. Mais donc pour ça, en ce qui concerne le film, le Nouvel Ordre Jedi est prévu donc avec le retour donc de Daisy Ridley. Le film avec Daisy Ridley, du coup, justement, donc avec Rey. Le tournage aurait dû avoir lieu en septembre. Il a été reporté pour des raisons qui font que, en gros, ils estiment que le scénario a besoin encore d'être retravaillé avant d'être mis en chantier. Du coup, le tournage devrait commencer courant 2025. On n'a pas encore de date précise. Ça sera normalement le prochain film après Mandalorian and Grogu. Donc voilà. Mais dans l'idée, ça avance bien. Et ça avance surtout intelligemment. Je pense que c'est ça le terme. Et je pense que c'est de ça que Star Wars a besoin. Voilà. Qui ne se prive pas de reporter des choses. Qui ne se prive pas de faire un peu ventre maigre. Et enfin, il faut vraiment le dire vite. Parce que même si tu as une série Star Wars par an et un film Star Wars par an, enfin je veux dire, ce serait déjà très bien. Donc vraiment, quand je dis qu'on fait ventre maigre, faut le dire très vite, hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est habitué là, ces derniers temps à avoir 2 séries plus une série d'animation, donc à peu près 3 contenus Star Wars par an. C'était beaucoup. Avec des qualités qui en termes de production, de réalisation, de montage pouvaient souvent laisser à désirer, et il faut être tout à fait honnête. Ouais, les scénarios me plaisaient, ce que ça racontait me plaisait, mais j'ai toujours dit qu'il y avait des lacunes en termes de montage, et je trouve que si ça peut permettre d'avoir plus de temps sur le tournage, sur le travail scénaristique et sur la post-prod, bah c'est tout bénef pour Star Wars. Donc véritablement, je pense que certains messages ont été compris voilà, du côté de Lucas, mais on verra bien. Après, ils se sont permis de faire une trilogie, virer un réal, en embaucher un autre pour virer ce dernier, réembaucher le premier. Du coup, ouais, travailler intelligemment ce coup-ci, c'est clair. Ah non, mais c'est clair, hein.
C'est clair, c'est fou. Hein. Le tournage de l'épisode 9, c'est le... Enfin, c'est... Quand tu relates le trajet de l'épisode 9, tu te dis, mais au secours, quoi. Parce qu'à la base des bases, c'était prévu donc que ce soit le réalisateur de... des Jurassic World, j'ai bouffé son nom, vous allez me ressortir, qui devait s'en occuper. Au final, Disney a dit, c'est trop dark, on n'en veut pas. Du coup, ils l'ont tège. Du coup, J.J. Abrams a travaillé un nouveau scénario. Sauf que, entre-temps, malheureusement, Carrie Fisher nous a quittés. Et Carrie Fisher, dans ce nouveau scénario, devait être extrêmement importante. Du coup, ils ont dû refaire un autre scénario. Et le tout avec la rythmique d'un film tous les 3 ans. Impossible. Voilà, donc la cata. Sans compter que globalement, toute la trilogie a été faite au fur et à mesure sans aucune ligne directrice valable. J.J. Abrams a beau dire oui, mais moi je savais où je voulais aller, sauf que lui, à la base, le petit père, il devait faire que le premier. Donc c'est bien, il a ses propres idées, mais c'est pas des idées pour la trilogie. Donc oui, la postlogie a été extrêmement compliquée. Je dirais même que ça a laissé Daisy Ridley. Désiré Ridley, c'est bon, je l'ai, Axou. J'ai dû rechoper l'information loin, mais c'est bon, je l'ai. Désiré, oh wow, rebondissement incroyable de Kessus. Avec George Lucas en conseil technique, jamais écouté. Alors tu sais que, c'est marrant parce que beaucoup de gens insultent l'épisode 8 alors que moi je l'aime d'amour, et que la plupart des idées de l'épisode 8 sont des idées de George Lucas. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Non, c'est Lucas qui valide de toute façon. Moi aussi. Ah non, c'est pas Lucas qui valide de toute façon. Ah non, là, Lucas, il a plus aucun mot à dire. Maintenant, il est conseillé et il est écouté. Et on le voit de plus en plus sur les briefings, sur les tournages, pour donner un petit peu des petits éléments clés, des trucs comme ci, comme ça. Parce que c'est Filoni qui est à la manette maintenant. Parce que sinon, il l'aurait jamais fait. Et mais on va pas se mentir, David, les débuts entre le rachat de Disney et George Lucas au tout début, après le rachat, ça a été horrible. Genre vraiment, il est parti dans un délire en traitant donc Disney d'esclavagiste blanc. Alors il est revenu sur ses paroles, etc. et tout, en disant que non, j'ai abusé, machin truc et tout. Mais bon, l'entente était pas là. Il a, et Kessus a totalement raison, voulu donner des éléments clés à la postlogie que Disney a refusé en bloc. Sauf que, Rian Johnson on a quand même pris. Donc bon. Ouais, mais la plupart des idées de George Lucas, c'est sorti de l'univers étendu qui n'était plus canon. Alors, l'univers étendu... tu me fais rappeler qu'il faut vraiment que je fasse un truc dédié à ça. Vraiment. Est-ce que si la semaine prochaine... Oh, je me lance dans un truc là. Si la semaine prochaine... En fait, j'arrive pas à faire cette émission. C'est un truc de fou. Hein. Mais... C'était canon sans être canon. Ça n'a jamais été canon aux yeux de George Lucas, l'univers étendu. Jamais. Jamais au grand jamais. Et pire, c'était une insulte pour George Lucas, cet univers étendu. Il n'a servi que pour de porte-monnaie. C'est tendu comme sujet. Ouais, c'est ça. Mais il a été étendu que pour son porte-monnaie et que pour payer sa propre vision de Star Wars. Il déteste l'Ancienne République. Il déteste ce qui a été raconté après l'épisode 6. C'est vraiment... Et du coup, Lucasfilm, l'entité de George Lucas, eux, ils avaient quand même besoin de vendre leurs bouquins, donc du coup, et leurs jeux. Donc du coup, ils pouvaient pas dire que c'était pas canon. Genre, ouais, on vous sort un bouquin, mais l'histoire qui est racontée, elle sert à rien. Ils peuvent pas le vendre comme ça. Donc ils ont créé des échelons de canon qui commencent par le G-canon, qui est le canon officiel de chez officiel que George Lucas approuve, c'est-à-dire que ce qu'il fait lui. Et ensuite, il y a un escalier de canonicité jusqu'à arriver au N-canon qui est le non-canon, et là où on retrouvait déjà des productions Lego ou Kinect Star Wars ou des trucs comme ça, qui sont là juste pour la déconne. Mais entre ça, il y a, je crois, 4 types de canons différents.
Parce que il fallait que ça soit cohérent avec les futures visions de George Lucas, qui de toute façon aura le dernier mot, donc pourrait détruire des œuvres dites canon sur les romans. Une catastrophe. Voilà, genre, dire que l'univers légende d'aujourd'hui est canon, c'est pas vrai. Dans la vision même de George Lucas, ça n'a jamais été canon. Cet univers-là, elle n'a été canon que pour la vente de produits dérivés. C'est pas pour autant que c'est pas bien, au contraire. Moi, je trouve que l'Ancienne République, c'est incroyable. Voilà, il y a des œuvres. Throne, qui est né de l'univers étendu, est incroyable. Et aujourd'hui, vrai de vrai, Disney n'a jamais autant validé l'univers étendu que George Lucas ne l'a jamais fait. Cette phrase ne veut rien dire, je viens de me réécouter. George Lucas n'a jamais... Non, ça marche pas. Disney a validé plus d'univers étendu que George Lucas ne l'aura jamais fait, voilà. Game of Thrones, très bonne. Tant que le résultat est canon, et vous êtes on fire. Coucou Artoise, comment ça va? C'était écrit au début pour 2 trilogies. Ouais, complètement. Mais il avait 2-3 idées pour la suite, mais pour lui, ça en faisait pas des films. Il l'a dit, hein. Il l'a dit. Après, dans l'idée, il aurait pu, mais ça n'a jamais... voilà. C'est ça, il y a eu du business incroyable. Ah bah oui, mais de toute façon, l'entité Lucasfilm se nourrissait uniquement des produits dérivés. C'est l'accord qu'il a tenu avec la 20th Century Fox, hein. Il faut être très très clair là-dessus. La 20th Century Fox prenait l'ensemble du film et George Lucas a dit vous prenez l'ensemble du film et moi je prends les produits dérivés. Il a eu du flair, hein, le petit père, hein. Mais c'était le seul moyen pour que une boîte de prod accepte de produire Star Wars, parce que toutes les boîtes de prod lui avaient refusé. Après l'épisode de Noël, c'est une idée de George Lucas aussi. Alors non, il l'a accepté et il l'a regretté, mais il n'a pas travaillé dessus. Il n'a pas travaillé dessus. Par contre, il a travaillé sur les téléfilms Ewok. Il a même scénarisé le téléfilm Ewok. C'est ça, des millions de dollars pour financer. Ouais, c'est ça. Faut pas me faire croire qu'il n'a que des bonnes idées. Ah non, bah non, mais c'est clair, c'est clair. On est bien d'accord. Il a eu le nez creux, ouais, pour les produits dérivés, c'est clair. Bah, il a sorti le premier film avec les produits dérivés déjà prêts. Ouais, ah oui, complètement. Il y a eu un roman qui est sorti, genre, tout de suite derrière. Je crois même, je dis pas de conneries, je crois qu'il y a un roman qui est sorti un peu avant. Alors là, je dis peut-être une connerie. Mais genre, ça avait commencé, mais genre direct. Il les a commis. Ah putain, je loupe des lignes, je suis désolé. Ah oui, Ewok, il y a eu des films, jamais vu cela. Bon, c'est une expérience, hein. Les figurines aussi, mais oui. Mais oui, complètement. Alors non, il y a aussi Spielberg qui touche 8% sur tous les films. Il avait fait un contrat avec Lucas pour le soutenir à l'époque. Alors, parce que c'était 20th Century Fox et qu'il avait des parts, sûrement, Artoise. Mais le vrai deal... Alors après, il a peut-être mis de sa poche 8%, ça je ne suis pas au courant, Artoise. Mais de base, le vrai deal, pour que 20th Century Fox accepte, c'était, les gars, vous prenez 100% du film, je prends tout sur sur les produits dérivés. Avec la boîte Dorothée, tu sais que la boîte Dorothée n'est plus. Et ça, c'est bien triste. Parce que les téléfilms des Ewoks, vous les retrouvez sur Disney+, il n'y a pas de souci. Mais c'est la nouvelle réédition. Ouais, 8% ça paraît beaucoup. Mais peut-être, je sais pas. Mais je me renseignerai du coup là-dessus, Artoise. Peut-être qu'il y a eu cette histoire-là aussi. Mais la grande histoire, c'est ça, quoi. Donc, mais oui, il a eu des super cool. Ce qui n'a pas empêché que Lucasfilm n'a jamais eu non plus un pognon hallucinant à la hauteur de tous les projets voulus par George Lucas. Au début, oui, les téléfilms, le premier téléfilm des Ewoks, c'est la boîte Dorothée. La Dorothée a fait le générique du dessin animé Ewok également. Bah, au tout début, pour sortir le premier film, il a reçu beaucoup d'aide de ses potes réels au niveau scénario, financement, etc. Clairement, ouais, clairement. Mais oui, au début, c'était ça. Et du coup, il y a eu une réédition et du coup, c'est plus Dorothée. Donc ça, c'est... Déjà que c'est une expérience à vivre, sans en plus la voix de Dorothée, c'est encore plus tristoun, hein, clairement. On fait beaucoup d'apartés, mais c'est très cool. J'adore ça. En vrai, je trouve trop bien Starpoint parce qu'on discute beaucoup et c'est génial.
mais il reste encore une actualité. Une actualité qui est tombée, les amis, il y a un peu plus d'une semaine en vérité. J'avais gardé un peu sous le coude parce qu'elle était quand même hyper intéressante et puis elle était un peu intemporelle. Donc je me suis dit, quitte à la garder, autant. C'est la nostalgie pour ceux qui l'ont connu. Ouais, mais c'est toujours en fait horrible. Ouais, c'est ça. Ah bah, alors, il y a trop de sujets, mais attends, je réponds alors. Bah, c'est nostalgique pour ceux qui l'ont connu. Oui, mais je trouve ça très horrible de supprimer les anciennes versions. En gros, par exemple, c'est comme toutes les rééditions de Star Wars. Disney Plus aurait totalement les moyens de te dire, quand tu cliques sur l'épisode 4, quelle version tu veux. Est-ce que tu veux la version Blu-ray, la version DVD, la première réédition, la version VHS ou carrément la version d'origine? Ce serait génial de faire ça. Genre, vraiment, ce serait trop bien d'avoir toutes les versions. J'ai aucun problème avec les versions réaméliorées, avec toutes les avancées technologiques qu'il a voulu, etc. et tout. Vraiment, il n'y aurait aucun problème. Mais, bon sang, offrez-nous la possibilité de nous les laisser en choix. On parle de préservation, on parle beaucoup de préservation des fois de jeux vidéo, etc. Mais pour le cinéma, c'est pareil. Il faudrait que ces versions existent. C'est présent pour d'autres films en physique, mais c'est fou, hein. Mais pour Star Wars, ça n'est pas. En fait, à l'origine, je suis un hater de Star Wars, mais je suis tombé amoureux des Troopers dans Battlefront 2 2019. C'est fou, ça, Artoise. Par exemple, Nightmare Alley sur Disney est en normal ou en noir et blanc, mais tu vois, c'est ça qui est énervant encore plus. Et pour te répondre, Kessus, bah ça serait cool, mais ils sont énormément dans le contrôle. Attends, c'est pas ça que je voulais. Non, c'était Eggman. Je ne sais plus. Ah si, voilà. Et Lucas a aidé sur Indiana Jones? Oui, complètement. Il a aidé aussi également sur, pas que sur Indiana Jones, mais sur Jurassic Park. Jurassic Park n'aurait tellement pas été le même sans George Lucas et les studios ILM. C'est une dinguerie. Oh, trop bien, Artoise. Donc oui, parce qu'à la base, selon le projet de Spielberg, tout devait être animatronique. Et heureusement, Lucas est arrivé en disant, garçon, regarde ce qu'on peut faire en image de synthèse, boum, et ça avait grave de la gueule. En parlant de George Lucas, du patron, du créateur, du papa, de tout ce que vous voulez, sachez que, boum, il y a encore 3 films. Le coordinateur des cascades de Star Wars confirme l'ampleur des images inutilisées du préquel de George Lucas et donne des détails sur les scènes coupées. C'est impressionnant. Il y a l'équivalent de 3 films encore de scènes coupées. On lit l'article, c'est Screen Rant directement. Lors de la réalisation de la trilogie préquelle de Star Wars, George Lucas a dû prendre de nombreuses décisions difficiles sur ce qui serait coupé et ce qui resterait. Et de nouvelles révélations prouvent que ce fut un processus encore plus laborieux compte tenu du volume considérable de ce qui avait été tourné. Les scènes supprimées de la trilogie préquelle de Star Wars sont bien connues des fans. On va y regarder après. En particulier celles qui concernent Padmé Amidala, aidant à créer la première version de l'Alliance Rebelle. Apparemment, cependant, ce sont loin d'être les seules scènes supprimées de la trilogie préquelle qui existent. En parlant avec Chris Castellani, le coordinateur des cascades de Star Wars, Nick Gillard, a révélé combien de séquences inutilisées de la trilogie préquelle de Lucas existent. Il a insisté sur le fait qu'il y avait 3 autres films en images de scènes qui ont été coupées de Star Wars épisode 1 à l'épisode 3. Il les a décrites comme un tas de trucs, avec une scène de ce genre comprenant un décor de la maison des Gungan dans la menace fantôme, qui était l'un des meilleurs décors qu'il ait jamais vu dans Star Wars. Les images coupées par Lucas incluent une bataille des héros alternative. La version alternative du célèbre duel entre Anakin et Obi-Wan, la bataille des héros, est une légende. Mais Gillard nous explique ici en détail ce que le public aurait pu voir à l'origine de la confrontation entre les frères Jedi. Cette version était encore plus intense que celle qui a été retenue dans la version finale. Anakin parvenant presque à tuer Obi-Wan sur la rive,
plutôt que d'ignorer l'avertissement d'Obi-Wan concernant le terrain surélevé. Anakin visait avec son sabre laser pour couper la tête d'Obi-Wan qu'il détournait ensuite pour démembrer Anakin comme il le fait dans le dernier film. Ils ont monté ce grand mât qui est tombé, qu'ils ont balancé et qui a atterri sur quelque chose qui flottait sur la lave. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont atterri sur la rive. Ils ont atterri en se balançant. Ils ont atterri sur la rive. Immédiatement, nous savons qu'il a attrapé par la gorge. Anakin attrape Obi par la gorge, il le désarme, son sabre laser est sur le sol et il dit « Je suis vraiment désolé, tu dois être tué ». Et lance son sabre laser pour lui couper la tête. Et Obi, dans un mouvement de défense, se retourne, invoque son sabre laser pour parer le coup qui vient pour sa tête. Dans ce tour passe à travers les bras d'Anakin. Dans ce tour, le sabre passe à travers les bras d'Anakin. Désolé, la traduction est vraiment pourrie. Cela a fonctionné à merveille car aucun des deux ne pouvait se voir juste pendant une seconde alors qu'il se tournait. Le résultat était qu'Obi lui a traversé les bras et à travers ses jambes, dans le même mouvement, une diagonale. On ne sait pas exactement pourquoi cette décision a été modifiée pour la revanche des Sith, mais il se pourrait très bien que ce soit trop intense pour le jeune public du film, ou simplement parce que Lucas voulait allonger le duel en faisant flotter les deux personnages sur la rivière de lave pendant un moment. Quoi qu'il en soit, cela aurait été une façon vraiment captivante de terminer le duel, tout en particulier parce que cela aurait considérablement augmenté les enjeux pour Obi-Wan juste avant la défaite d'Anakin. Bien sûr, le résultat final que le public a obtenu est toujours aussi vénéré qu'il devrait l'être. Voilà. Donc, mais c'est quand même une dinguerie. Ils auraient pu voir un combat où Anakin a le dessus. Mais, enfin, là, véritablement, c'est assez fou parce que là, on nous parle vraiment d'une toute autre scène. Ils ont tourné cette scène autre, qui existe quelque part, qui ne change pas la finalité, mais l'intensité de l'action. Et donc, cette scène existe quelque part, en plus des nombreuses scènes, mais celle-là, on l'a jamais vue. On a vu beaucoup de scènes coupées de l'épisode 3, et pour autant, on ne l'a jamais vue, celle-ci. Mais comme vous allez voir que la maison Gungan, on l'a pas vu non plus. Rogue One est tellement sous-coté alors qu'il est meilleur que la nouvelle trilogie. Ah ben oui, non, il n'est pas tant sous-coté. Artoise, je mettrai des guillemets. Aujourd'hui, c'est sûrement l'une des œuvres sous l'ère Disney la plus aimée, au contraire. Moi, pour moi, celui qui est sous-coté, c'est l'épisode 8. Ou Star Wars Rebelle. Voilà. Si tu veux du vrai sous-côté, Star Wars Rebelle. C'est le plus apprécié déjà. Oui, complètement. Et en fait, autant la sortie aux salles était pas astronomique, il a très bien fonctionné en salle. Alors, voilà. Il a vraiment très bien fonctionné. C'était le premier spin-off. Et il a très bien fonctionné. Celui qui n'a pas fonctionné, c'est Solo. Ça, c'est un échec au cinéma. Mais Rogue One a bien fonctionné. Et en plus de ça, bah, tu le dis très bien, il a une remontée dans le cœur des gens absolument stratosphérique, mais il est incroyable, Rogue One. Il est incroyable. C'est le Star Wars préféré des cinéphiles. Ouais, complètement. Et comme Andor est aujourd'hui la série préférée. Et c'est totalement justifié, hein. Rogue One est incroyable. Ouais, c'est Solo qui a le plus bidé, ouais. Et encore une fois, alors, je reviens sur les déclarations. Je reviens juste sur les déclarations, en vérité, qui ont été faites par un article, un édito qui avait été fait sur Disney. Star Wars va très bien. Ne croyez pas les sites sensationnalistes qui vous disent « Oh mon Dieu, Star Wars est en train de mourir ». Ça fait 12 ans qu'ils annoncent la mort de Star Wars. En termes de revenus, je vous assure que produits dérivés, séries, etc., Star Wars va très bien. Mais vraiment, en fait, les gens se font tout un film concernant des avis, des trucs, etc. Financièrement, tout va bien. Aussi mort que le MCU, ouais, c'est ça. Mais
40 ans que ça dure. Non mais oui, c'est ça. Et genre, en fait, les gens font du sensationnalisme en disant ouais, ça y est, c'est fini, vous allez voir, regardez ce qui arrive avec The Acolyte, c'est le début de la fin, etc. Ils vont très bien. Les mecs prévoient plein de films, plein de séries, plein de trucs. Ils vont très bien. Juste, ils repensent et ils écoutent. Enfin, ça prend du temps, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Il y a des choses, ils auraient dû réfléchir un peu avant. Mais enfin, ils écoutent. Et ils ont le pognon, vous inquiétez pas, ils vont bien. Ils sont pas à l'intention d'abandonner Star Wars. Pas du tout. On a pour encore des décennies de Star Wars. Vraiment, tout va bien. Ça fait quand même beaucoup de minutes de film pour expliquer pourquoi il y a un jeu de thé dans le Faucon Millenium ou pourquoi Solo s'appelle Solo. En fait, Star Wars, c'est le nouveau Mickey, incroyable. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est fou. Hein. C'est fou. Non, mais parce que, voilà, on a les médias et on a la réalité. Et en vrai, la réalité, c'est que tout va bien. Donc bon, c'est pour ça. Et donc, les amis, face à ça, est-ce que vous avez déjà vu les scènes coupées qui étaient disponibles de l'épisode 3 et où est-ce que ça vous dit de les regarder? Là, vous me dites non, donc fin. Solo, c'est parce qu'il était célibataire? Non! C'est parce qu'il était tout seul dans la zone d'enregistrement. Et ça, c'est devenu canon! Artoise, tu m'entends? C'est devenu canon, cette connerie! À un moment donné, donc dans le film Solo, il doit s'enregistrer pour fuir. Et du coup, le seul moyen de fuir, c'est de s'engager auprès de l'Empire. Et il se met au guichet, des guichets comme on peut le voir dans Star Wars Autos, etc. Et le mec lui dit vous vous appelez comment? Anne. Oui, mais Anne comment? J'ai pas de nom de famille. Vous êtes tout seul. Ce sera Han Solo. C'est fait, c'est fait. Mais bon sang, il pouvait pas s'appeler son nom parce qu'il s'appelait son nom, ça pouvait pas être juste son nom. Genre, pourquoi? Ça aurait pu être la margarine Solo aussi. Non mais au secours quoi. Vraiment. Ah ouais. Mais en vrai, le film Solo il est pas dégueulasse, c'est un bon divertissement. Moi je peux me le regarder, ça me dérange pas, mais il y a des trucs ça rend fou. Passer 5 minutes pour expliquer pourquoi Solo, Anne appelle Chewbacca Chewie. Tu t'appelles comment? Chewbacca? Waouh, c'est trop long. Je vais t'appeler Chewie. Mec, t'as gagné une syllabe. Tu l'appelles Chewie parce que c'est ton pote. Parce que quand on est des potes, on se donne des diminutifs. C'est pas parce que c'est trop long. Dans ce cas-là, Obi-Wan, 3 syllabes. Je sais que t'as... Non mais vraiment. Non mais voilà, c'est... Voilà. Il y a des trucs qui sortent, qui rendent fou. Ils ont trop voulu décortiquer un monument dans le monument. Mais oui, c'est ça. Mais encore, le pire, c'est qu'il y a des trucs qui sont bien faits. Comme le passage, voilà, dans... Je vais y arriver. Le passage de Kessel, voilà, merci. Voilà. Franchement, très bien. C'est bien amené, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Voilà. Mais il y a des trucs, t'es là, mais comme les dés, hein, mais je te jure, t'as trop raison, Kessus. Ils ont fait un film entier sur pourquoi il y a les dés dans le Faucon Millenium. Faut arrêter au bout d'un moment. Il y avait tellement plus intéressant. Je veux dire, Akira, il faut la développer. Heureusement, il y a eu Autos pour la développer, mais il faut la développer. C'est ça qui est intéressant. C'est l'Aube écarlate qui est intéressant. Bah, la scène de fin aurait dû amener à des choses, mais vu que ça a été un flop... Il faut regarder les animés pour comprendre la scène de fin, quoi. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ton prénom, c'est Yvan, et du coup, ton diminutif, c'est Vania. Ah oui, rien à voir. De toute façon, pour alimenter la saga, en plus, et puis Disney veulent de la série, c'est ça que tu veux dire, oui. Voilà, mais il y a des trucs qui sont énervants dans Solo, voilà. Mais ça en fait pas un film nul à chier, ça en fait juste un bon divertissement avec, par contre, des trucs...
qu'on aurait pu largement éviter. T'as un temps mort de fou et là, hey, coucou, je vous ai manqué, tiens. Ah ouais, c'est sûr. Mais après, ça dérange moins quand tu connais les animés, Kessus, parce que du coup, t'as toute la chronologie dans Clone Wars et dans Rebels, vu que ça se situe en plus entre les deux, c'est parfait. Donc ça te dérange moins quand tu connais les animés, mais je me mets à la place de tous les gens qui n'ont pas regardé les animés Star Wars, en mode what? Dans quel monde? Et surtout, tu ne reverras plus jamais. Maintenant, je préfère me replonger dans les films, surtout. Ben, je te jure qu'il y a des trucs vraiment cool, David. Vraiment, Star Wars Rebels, c'est incroyable. Clone Wars, c'est inégal, mais il y a de l'incroyable dedans. Andorre, c'est phénoménal. Mandalorian, c'est très bien. Je sais que la troisième saison a déçu beaucoup de monde parce qu'elle est très centrée sur le lore, qu'elle est très platonique. Et ça, je peux l'entendre. Moi, j'aime beaucoup le lore, donc ça me plaît. Mais je peux comprendre que c'est déçu, la saison 3. Ahsoka, moi j'ai bien aimé. C'est pas phénoménal, c'est pas la meilleure série, mais j'ai bien aimé. Voilà. Après, Boba Fett, j'ai pas du tout aimé, vraiment. Regarde le Star Wars de Noël, un incontournable. Ah oui, j'avais pas vu Mandalorian, j'avais pas l'abonnement. Ah ouais, bah franchement, Mandalorian, tu risques de kiffer. Hein. Énormément de monde ont aimé au moins les 2 premières saisons de Mandalorian. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai détesté la saison 3, mais déçu de la saison 3, un peu, ouais. J'en ai quand même pas mal entendu, parce que c'est plutôt platonique. Ça raconte du lore. Et voilà. Après, si t'aimes le lore, ça va te plaire. Si par contre tu t'attendais à de l'action, la meilleure saison de Mandalorian, je crois que c'est vraiment la 2, mais la 1 est incroyable aussi. Donc vraiment, il y a du bon. Il y a du bon. Il y a de l'exceptionnel, encore une fois, Rogue One, Andorre, etc. Pour moi, Rebelle. Pour moi, l'épisode 8. Voilà. Et il y a du bon. Il y a du mauvais. Voilà. Mais il y a à boire et à manger. Hein. Déjà que les 2 premières saisons sont un peu lentes. Ah, en fait, c'est pas tant qu'elles sont lentes que c'est beaucoup de... La première saison, par exemple, c'est beaucoup de quêtes FedEx. On dirait du jeu vidéo. Voilà, la première saison, c'est vraiment, je te jure, c'est mission sur mission sur mission. C'est très bien, hein, moi ça m'avait plu, hein, mais c'est vraiment mission sur mission sur mission, ça faisait très 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 jeu vidéo. Ah bah voilà, David Bernard, on se retrouve. L'épisode 8, j'aime aussi, voilà, dans Dérange certains. Bah oui, mais la postologie a des vrais problèmes, mais l'épisode 8 est pour moi incroyable, vraiment. Ça a un côté PPA qui ramène aux sources de la saga. En vrai, ouais, t'as raison, c'est plutôt bien amené. Mais c'est par exemple ce que n'a pas su, enfin Boba Fett, par exemple, moi c'est non. Il n'y avait rien à raconter dedans. Alors, Sia te dirait que le début de Boba Fett est très bien. Et elle me le vend bien. J'avoue que épisode 1 et épisode 2, finalement, peut-être pas si mal, j'avoue, avec la sortie du Sarlacc et toute la partie avec les Tusken, pas si mal, j'avoue. Mais pour moi, l'après, c'est pas possible. Genre, et surtout, le pire, c'est que ça a été sauvé par des épisodes de Mandalorian qui auraient dû être dans Mandalorian, mais qui ont été mis là parce qu'ils avaient rien à raconter. Et le peu d'épisodes qui sont centrés après sur Boba, mais quelle catastrophe. Ça a un côté pépère qui est très basé sur l'exploration de l'univers, c'est vrai. Du coup, c'est quoi le meilleur, la série ou la défense qu'elle a réussi à en faire? Ah, la défense était meilleure que la série, je suis sûr. Vraiment, elle le défend bien, elle le défend très bien la série, vraiment. Mais non, ouais, pour moi vraiment le global de la série c'est catastrophique. Parce qu'en vrai, les 2 épisodes de Mandalorian qu'il y a dans la série Boba Fett sont très bons, mais ils auraient été de toute façon dans la série Mandalorian. Donc, ils ont pas leur place là-dedans. Et pire, pour moi, ça fait une prise d'otage, parce que ça demande aux gens, du coup, de regarder obligatoirement Boba Fett pour avoir la continuité de Mandalorian saison 3. Les épisodes où c'est lui le patron sont nuls. Avec la bande de Power Rangers et tout, c'est une cata. Vraiment. Et oui, les 2 premiers épisodes, ok, ouais, c'est ok. Mais il me faut un film 2026, alors le prochain au cinéma, exactement, mai 2026, pour Mandalorian. Ah bah du coup, il faut que tu rattrapes Mandalorian, parce que du coup c'est la suite. C'est Mandalorian and Grogu.
voilà, qui a remplacé du coup dans la timeline la saison 4 prévue. Ils ont décidé au final d'en faire un film pour que ce soit beaucoup plus grand spectacle, avec plus de moyens, etc. Donc n'hésite pas, Mandalorian, saison 1, saison 2, Boba Fett, désolé, c'est une prise d'otage, mais t'as 2 épisodes de Mandalorian qui se situent entre la saison 2 et la saison 3, et du coup la saison 3. Donc voilà, allez, on va se regarder du coup les scènes coupées. Ouais, carrément. Mais je pense que ça va te plaire, David, hein, vraiment. C'est vraiment pas mauvais, Mandalorian. Ça marche, Artoise, des bisous. Tac. Je vous mets ça et on regarde les scènes coupées. Je vous regarde ça. Donc là, c'est quand ils vont rechercher Palpatine. Il y avait des étages en plus. Il y avait des étages en plus. Can you understand what he's saying? I'm not a protocol droid. I'm pretty sure that Beep is down. I sense Count Dooku is above us. Oh, yes, you're right. Beep is up. C'est marrant qu'il y ait des bruits d'R2D2. Ils disent quoi, des insultes ou quoi? Comment ça se passe? Destroyers. Les droïdes DK. Terrifiant les droïdes DK. Quand j'étais petit, j'étais terrifié par ce droïde. Tellement menaçant. Dans Battlefront, tu peux un peu plus les kill facilement. Une petite grenade à ion là, et let's go. Mais alors les FX sont ce qu'ils sont, hein. C'est des FX pas terminés. Roger. Pourquoi ça y est pas ça? Roger. Not to worry, Master. We simply take another elevator. Regardez l'étage. Ah, c'est drôle. C'est des Français que c'est. Shakti. Complètement fou, hein. I'm sorry, Master Kenobi. I failed. Parce qu'à la base, elle devait protéger Palpatine. C'était la Jedi qui devait protéger Palpatine. Donc elle avait été capturée en même temps. That was a bad Mistake. A tragic ending of a gallant warrior, no doubt. Rescue Anakin, not mayhem. I look forward to adding your lightsabers to my Certains avaient vu déjà ces vidéos ou pas du tout? No. This is not a good time to argue, Master. Might I recommend? Far too many of them for that. Oh, yes, all right. Regardez ça! fire. The fuel tanks are rupturing. Slightest charge will blast us into oblivion. That's why they'd stop shooting. Hurry! Seal off the bulkhead in case there's a blast. Incroyable, hein? Non, pas du tout une bonne découverte, jamais. Non, je crois pas, et pas de souvenir pour la part de ça. Bah, c'est trop bien si vous le découvrez là. No structure. Coucou Aria! On les voit avec leurs câbles et tout là. Pourquoi ils ne leur ont pas balancé 20 droïdes de combat dans le trou? J'avoue. Ah oui, non, c'était pas du tout dans les films, ouais. The blast will break the hull.
This side's pressurized. Anakin, you still have much to learn. That'll never hold. All right, I still have much to learn. Let's go. Les premiers pour parler pour le changement de la Constitution. Anakin, this afternoon, Les the Senate VFX, quoi. is going to call on me to take direct control of the Jedi Council. The Senate is too unfocused to conduct a war. This will bring a quick end to things. I agree. Vous allez voir du coup les fameux extraits dont il parlait dans l'article où du coup Padmé dans cette vision-là était un peu à l'origine en plus de Mon Mothma et de Bail Organa du début de la rébellion, quelque chose qui aura été pris par la suite pour Bail Organa et Mon Mothma, on retrouve d'ailleurs dans la série Andor, mais aussi dans Rebelle. Everyone will agree on that. Anakin, I've known Mais you qui du coup aura été supprimé du côté de Padmé. I've advised you over the years, when I could. You fought many battles the Jedi Council thought were lost. And you saved my life. It's upsetting to me to see that the Council doesn't seem to fully appreciate your talents. Don't you wonder why you've been kept off the Council? My time will come when I'm older and, I suppose, wiser. Age is not a good measure of ability, Anakin. I think they see something in you they fear. Comment tu pouvais faire confiance à cette personne? They see your future. Non, ce n'est pas cette séquence-là, cette longue discussion, non. Il y a eu des conversations entre Palpatine et Anakin, mais pas celle-là. Après, il y a un gros morceau que Disney a l'air d'avoir peur d'attaquer. Tu parles de quelle partie? Moving to take control of the Jedi Council, the Chancellor is. Ah oui, Cassius, oui. Je rêverais de ça. Hein. Je rêverais de ça. Avec... Merci, Shenkev, merci beaucoup. Avec surtout aussi les fameuses scènes qui existent dans les comics où on voit Dark Vador auprès de la tombe de Padmé Amidala. The proof will come when Grievous is gone. If the Chancellor doesn't end this war after the destruction of General Grievous, he should be removed from office. Arrested? To a dark place this line of thought will carry us. Great care we must. Après, il y a pas mal de comics sur Dark Vador. Oui, ça part un peu en fantasy. Oui, complètement, ouais. Oui, ça part un peu en fantasy, complètement, ouais. Bah, il connaît... Alors, petite pause sur ce que tu dis, Cassius. Il y a des comics où, vous savez, donc il y a l'histoire du monde entre les mondes qui s'est développée dans Rebels et qu'on voit dans la série Ahsoka. Il existe le côté Sith du monde entre les mondes et Dark Vador il est allé. Un film d'horreur sur Star Wars, ce serait cool aussi, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Adapter Death Trooper, hein, tout simplement, le roman, serait parfait. Voilà, donc là on a un premier repas, où je sais plus, oui c'est ça, c'est un repas. Où du coup, bah, on a les prémices de la rébellion qui va naître, et vous allez voir qu'il y a plusieurs scènes qui sont là-dessus, ils ont tout supprimé. The Constitution is in shreds, amendment after amendment. We cannot let 1,000 years of democracy disappear without a fight. Là, on a quand même toute la rangée de gauche, où on a Mon Mothma, Bail Organa et Padmé. Ah oui, non, c'était pas du tout dans le film, mais tu vas voir, il y a d'autres scènes. Chancellor Palpatine is one of my oldest advisors. C'est une raclette de Jacques. He served as my ambassador when I was queen. Senator, I fear you underestimate the amount of corruption that has taken hold in the Senate. The Chancellor has played the Senate as well. They know where the power lies and they will do whatever it takes to share in it.
And we cannot continue debating about this any longer. Donc là, en gros, il explique hein, que s'ils doivent aller plus loin dans l'idée d'organiser quelque chose, c'est pas ici que ça doit se passer, quoi. At this point, some things are better left unsaid. Agreed. And so we will not discuss this with anyone without everyone in this group agreeing. That means those closest to you, even family. L'acteur de Bail Organa, peut-être, ouais. Je sais plus du tout. Il faut s'en méfier. Agreed. C'est vrai que du coup, Nathalie, enfin, le rôle de Padmé devait être un peu l'enclencheur de la rébellion. Finalement, ça n'a pas été le cas. Pour Bail Organa et Mon Mothma, c'est le cas, mais pas. Et c'est fou parce que Mon Mothma, à part les scènes du conseil, dans la prélo, on la voit quasiment jamais. On la voit beaucoup plus, heureusement, maintenant dans la série Andor. On voit toute l'importance qu'elle avait dans la politique. On la voyait aussi beaucoup dans la série Clone Wars. Mais de base, dans le film, elle devait être archi présente. Ok, donc c'est confirmé. Ouais. Bah merci beaucoup, Shenkel, c'est adorable. Merci. Et moi, je vais super, et toi? Bah le côté les trois autres, là, je les connais pas bien non plus, hein, je t'avouerai. Donc, confrontation avec le chancelier, donc évidemment, ça aussi on l'a pas eu. C'est-à-dire du coup ce groupe-là, qui vient en confrontation avec Palpatine, pour dire que ce qu'ils font, que ce qu'il fait, c'est limite. May I take it then that there will be no further amendments to the Constitution? I want this terrible conflict to end, just as much as you do, my lady. And when it does... Donc il va expliquer, pour ceux qui ne parlent anglais, que, en gros, il va de toute façon rendre la démocratie une fois qu'il aura amené la paix dans la galaxie. Mais il le dit quand même d'une manière... En gros, je sais ce que je fais, quoi. Taisez-vous. Vous noterez les dreadlocks de Padmé. I thank you for bringing this to my attention, Senator. Why not, hein? Their sincerity is to be admired. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, Palpatine dit à Anakin qu'il complote, qu'il sait que ce groupe-là complote contre lui et qu'il prévoit de se retourner. En l'occurrence, du coup, bah, Anakin dit bah non, c'est bon, moi je crains. Padmé, j'ai confiance en elle, elle se retournera pas contre nous, etc. et tout. Et Palpatine lui dit clairement, tu te méprends, hein, mon cher. Tu ne la connais pas si bien que tu penses la connaître. Et il dit mais si, moi je suis sûr d'elle, quoi. Ça va impeccable et bonsoir à tous, je t'ai connu en regardant le Caro et Jus, et vraiment sympa, cela fait plaisir de voir des streamers comme vous, merci, c'est adorable, trop gentil Shenker. Jedi Impostor Temple, alors ça aussi c'est très intéressant, parce qu'en fait ça va raccrocher à une scène qu'on connaît de fin. Master Yoda, thank goodness you're safe. Et donc vous remarquez que c'est les clones qui se sont déclonés pour se faire passer pour des Jedi. Quickly then. You clones make terrible Jedi. Et ouais. Donc ça aussi c'est trop intéressant parce que du coup en fait quand ils les ont vus, ouais, des clones déclonés. En fait ils sont unmasked, démasqués, pensant que Obi-Wan n'avait pas eu affaire à eux. Du coup, bah, Yoda est pas con non plus, tu vois, genre. Et il se cache en tant que Jedi en mode tout va bien, les gars. Sauf qu'Obi-Wan, il a été à Camino, hein. Il est pas con. Il les reconnaît.
Donc bon, là il dit, ils font des très mauvais Jedi, les clones. Et là, hop, cette scène, vous la reconnaissez, elle est bien dans le film. Mais en fait, sauf qu'à la base, bah, ils attaquaient vraiment des clones dans le film. Donc ça a été refait. Ils attaquent des clones, alors que là, il y avait cette petite séquence, peut-être trop humoristique, ou peut-être trop en mode, on prend vraiment Yoda et Obi-Wan pour des cons. Donc du coup, ils ont changé ça, ils l'ont pas gardé. Mais voilà, démasqué. Ça. Ah, alors ça, très intéressant aussi. Alors on finit par deux scènes qui sont très intéressantes sur la fin de l'épisode 3. Dans Clone Wars, on a beaucoup d'épisodes qui... Enfin, je crois que c'est dans la saison 3, si je dis pas de bêtises, où du coup on comprend comment Qui-Gon a découvert le pouvoir du fantôme de force. Donc on le comprend, etc. Et donc il le développe, etc. Sauf que, bah, on remarque que, bah, du coup, Qui-Gon, il l'a appris très bien. Derrière, Obi-Wan, Yoda, comment il l'a appris, on sait pas. Et Obi-Wan, comment il l'a appris, on sait pas. Aujourd'hui, on sait que Obi-Wan a réussi à rentrer en contact avec Qui-Gon, donc justement pour lui apprendre ça grâce à la série Obi-Wan. Mais Yoda, on savait pas trop. Bah c'est normal parce que c'était dans une scène coupée. When I became one with the Force, I made a great discovery. With my training, you will learn to merge with the Force at will. Your physical self will fade away, but you will still retain your consciousness. You will become more powerful than any Jedi could imagine. Excuse me, Master Yoda. Et donc là, ça raccroche avec le fait qu'ils vont discuter avec Obi-Wan et Bail Organa de les enfants, ils vont où, etc. Donc ça, c'était censé être juste avant la scène où ils parlent des enfants et de comment ils vont les séparer. Obi-Wan Kenobi has made contact. Et ça, nous ne l'avons pas eu non plus. Vous allez découvrir, tout simplement, l'arrivée de Yoda sur Dagobah. Voilà pour les scènes coupées de l'épisode 3, en tout cas les scènes qu'on connaît coupées, mais parmi les actualités qu'on a eues, donc juste avant, on a appris qu'il y avait l'équivalent de 3 films complets de scènes coupées qui existaient autour de la prélogie, alors de l'épisode 1 à l'épisode 3. Donc 3 films complets, on pourrait avoir véritablement des films, 3 films de 6 heures. Hein, enfin non, c'est 2h30 en moyenne Star Wars, donc 3 films de 5 heures. Si on mettait bout à bout toutes les scènes coupées, après il y en a certaines qui n'auraient pas de sens. Il y a probablement des raisons et au fait qu'elles aient été vraiment coupées. Mais il y a des scènes qui, franchement, dans une version longue, pourraient probablement très bien passer. Peut-être un jour, on ne sait pas, mais tant que les infos ont fuité. Arrive en vaisseau, super, avance, tu te confortes. Tiens, si je me faisais une hutte en branche et en lit de chaîne. Alors, intéressant de connaître ces détails. Bah, trop cool si ça vous a plu. Coucou la lance de mi-fin.
Ah oui, non, mais ouais, cool. Bah, je suis content si ça vous a plu de voir un peu ces petites scènes-là. Supplémentaires. Certaines idées, bah, comme le disait Pixel, ont été réaménagées sur les animés pour en apprendre plus entre Clone Wars et Rebels. Elles ont été réagencées pour pouvoir être expliquées comme, bah, je vous le dis, Qui-Gon avec du coup bah, le fantôme de force, comment il a appris à devenir fantôme de force à Yoda, et bah, tout ça a été retravaillé dans Clone Wars. Voilà. Mais voilà, ou comme le côté rebelle, créer les rebelles de la part de Mon Mothma et de Bail Organa, bah ça vous le voyez dans Rebelle du coup. Oui, c'était cool, bah trop bien. Franchement, je suis content que ça vous fasse plaisir. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh bien c'est une fin de Starpoint épisode 15. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le format vous a plu. L'émission était plus longue, alors qu'il y avait moins d'actu. C'est malin. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à laisser un commentaire et à la partager si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous découvrez l'émission. Merci à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Starpoint, le point de l'actualité. Et si vous commencez à aimer ça, n'hésitez pas à venir en live, en direct. C'est plus sympa puisqu'on peut discuter ensemble, vraiment. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Des bisous, ciao ciao.